Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Parmi les fondements les plus importants qu'il t'incombe à connaître en ce temps, la réalité du Tarout et les attributs dans la mécréance en lui. Une affaire qu'ont rendu confus les savants du sultan, au point de faire des tawarits, des fausses divinités, les gouverneurs qui jugent par les lois forgées, les législateurs qui jugent selon les lois de la période pré-islamique. Ils en ont fait des alliés auxquels il incombe leur obéissance, il est interdit de sortir sur eux, et ils ont fait rentrer l'entièreté des gens dans la religion du Tarout ou l'Iyadhu billah. Ils appellent les gens à se soumettre à sa législation. Voilà que ça avait appliqué sur eux la parole d'Allah Azza wa Jal. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Quant à ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les tawarits. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens de l'enfer qui demeureront éternellement. Donc on voit actuellement que l'entièreté des gens en ce temps sont devenus des alliés du Tarout. Ils le supportent, ils le secourent, ils l'obéissent, ils demandent jugement auprès de sa législation. L'entièreté des gens sont rentrés en masse dans la religion du Tarout ou l'Iyadhu billah. Voilà que c'est avéré appliqué sur eux. Ce qui a été narraté de Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité: Idha ja'a nasrullahi wal fath, et quand vient le secours d'Allah et la victoire, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les gens vont sortir en masse de la religion d'Allah comme ils étaient rentrés en masse. Et c'est donc une obligation pour celui qui cherche la sauver d'avoir connaissance de la réalité des tawarits, ces différentes catégories, de connaître ses alliés, de connaître les attributs de la mécréance en lui, de connaître les chemins qui mènent à la sauver face à sa tentation, jusqu'à que celui qui recherche la vérité ait connaissance de la réalité du tawhid, de connaître l'attribut dans le fait de s'accrocher à la lance la plus solide, de connaître la nature même de la parole de l'islam, de connaître même la nature même de la parole La ilaha illallah, sans quoi l'islam de la personne ne serait pas authentique. Donc si ce n'est en venant par La ilaha illallah de qu'est-ce qu'elle comprend comme affirmation et négation. Allah Azza wa Jal nous dit dans sa parole: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, a certes saisi la lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Quant à celui ou celle qui ne mécroit pas au Tarout, il n'a pas cru en Allah. Il ne s'est pas accroché à la lance la plus solide qui est La ilaha illallah. Et il comptera du nombre des gens qui seront voués à la perte, comme il est indiqué dans les textes du Coran et de la Sunna.